Bonjour à tous, bienvenue à LOS TV pour un nouveau rendez-vous de Brigitte. Aujourd'hui, j'accueille un ami écrivain. Bonjour Richard. Bonjour. Alors Richard Osoma-Lemoy est un grand écrivain parce qu'il a déjà écrit plusieurs livres, mais là récemment, il vient de sortir un livre sur Antoine Dinga Oba. Raconte-nous un petit peu de quoi parle ton livre. Antoine Dinga Oba, homme de culture, homme diplomate, homme de terroir, africanité. Voilà Antoine Dinga Oba dans ce livre-là, qui est plus qu'un récit de vie. Et pour la première fois dans l'histoire de la littérature congolaise, les collections Graveurs de mémoire des éditions L'Harmattan viennent de reposer Antoine Dinga Oba parmi ses figures emblématiques. Dans ce livre, on retient une seule phrase. Il y en aura beaucoup, il y en aura beaucoup plus, bien évidemment. Mais c'est la phrase qui est la sublime leçon distillée par l'ambassadeur Rodolphe Adada quand il regardait Antoine. Qui mieux que le président de la République pouvait comprendre les aspirations qui mieux que Antoine, pouvait comprendre les aspirations du président de la République pour conduire la diplomatie congolaise à un point où le Congo a écrit ses lettres d'or. Et voilà la sublime leçon. Parce que Antoine était tout. Quelqu'un qui a réformé le système éducatif congolais en incitant l'UNESCO à regarder sa matrice idéologique. C'est-à-dire que les programmes d'enseignement et de culture doivent partir des réalités locales des Africains. Parce que la solution vient des Africains eux-mêmes et non pas de l'Occident ou d'autres personnes. Évidemment, Antoine n'excluait pas la coopération internationale. On part des réalités locales et après, on demande de l'aide aux autres. Et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Antoine, ardent négociateur, il a arraché pas mal de conventions, pas mal de protocoles. D'abord, la fin de la guerre de l'Angola avec la Namibie et le Zimbabwe. Et aussi la création du Fonds Africa. Et grâce à Antoine Dinga Oba, à la tête de la diplomatie congolaise, la République du Congo a été membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Et bien d'autres batailles que Antoine a arrachées grâce à sa ténacité, à sa sagesse, à sa finesse. Voilà ce qui est raconté dans ce livre. Et encore plus étonnant, la préface du président de la République. J'allais y venir. Très embêté le président, entre lui qui est habitué à donner, à distinguer des gens qui ont mérité quelque chose par rapport à l'histoire. Il était confronté entre le chagrin, la douleur et aussi la tristesse. Parce que Antoine, non seulement qu'il était membre de la famille, mais il était aussi l'un de ces ministres qui étaient brillants à l'époque. Voilà ce qui est émouvant dans ce livre. Oui, une très belle préface de notre président, M. Sassou. Oui, le président Denis Sassou Nguesso. Denis Sassou Nguesso, président du Congo, qui a préfacé ce livre. Et en plus, je sais qu'Antoine était, comme moi, un ardent défenseur de Mandela. Exactement. Il a beaucoup œuvré pour la libération de Mandela et puis l'appui avec aussi Congo Assistance, à l'appui de la Choapo, ce mouvement qui combattait de la Namibie jusqu'en Afrique du Sud. Et c'est ça qui est rapporté dans ce livre. Ce n'est pas un essai, ce n'est pas un récit politique, c'est un récit de vie. Parce que aussi, il y a l'intime d'un homme d'État. Antoine écrivait à sa femme Henriette. Il appelait par Mwasinanga. La traduction de Henriette, mon amour. Oui. Voilà comment nos personnalités ont eu quand même des moments très intimes, très intenses et très intéressants. Alors, nous souhaitons une grande vie à ce livre. Et puis, on se retrouvera bientôt certainement pour un autre livre. Voilà, merci beaucoup à Richard. Merci à vous. Voilà, et achetez tous nombreux ce livre. Vous verrez, vous allez découvrir un monsieur formidable. Alors, à bientôt pour un nouveau rendez-vous de Brigitte.